Salut, salut tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour partager un moment avec vous. Et voilà, aujourd'hui on est dans la nature un peu. Ça me fait du bien de souvent me retrouver comme ça, en pleine nature. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, je vous dis. De temps en temps, quand vous avez un peu de temps, retirez-vous dans la nature. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une série de questions-réponses. C'est une vidéo sur Je vous réponds. Je crois que ça va être la 5e. Parce que la dernière, c'était la 4e. C'était Je vous réponds 4. Là, ça va être Je vous réponds 5. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques questions des abonnés. J'espère que je vais pouvoir en faire au moins 3. Voilà. Il y a un abonné qui s'appelle Nateux qui a demandé mon numéro de téléphone. Mon numéro ou mon email. Voilà. Je les mets souvent en description pour les dernières vidéos. C'est vrai, les anciennes vidéos, auparavant, je ne mettais pas. Donc, depuis quelques mois, là, j'ai commencé à mettre mes contacts sur la barre de description de la vidéo, des vidéos que je fais. D'accord? Donc, vous pouvez regarder et puis voilà, si vous voulez appeler ou quoi que ce soit. Ou écrire un mail, parce que les appels, parfois, je ne suis pas souvent disponible. Mais sinon, vous pouvez laisser un message, soit sur WhatsApp, et puis je vous répondrai. D'accord, on va prendre la première question d'un abonné, je ne sais pas si c'est un ou une, c'est Acho Acho. Il s'appelle Acho Acho. Non, je ne sais pas, c'est un garçon ou une fille. Et qui s'inquiète, qui se pose des questions, pourquoi est-ce que ses amis le fuient? Pourquoi est-ce que quand il va vers les amis le fuient? Il ne comprend pas. Il ne m'a pas donné de détails. S'il avait donné des détails, ce serait mieux. Ça, j'aurais mieux compris la situation, mais même sans détails, on peut répondre déjà, on peut avoir des pistes de réponse. Donc, lorsque vous allez vers des gens et que les gens vous fuient, d'accord, c'est souvent que vous n'avez pas le même taux vibratoire. Vous n'avez pas le même taux vibratoire. C'est-à-dire, et ça fait de vous, souvent, par exemple, si les gens qui vous fuient, il faut déjà voir les gens qui vous fuient, comment ils sont par rapport à vous. Ce qui est une différence. Soit c'est le taux vibratoire qui n'est pas au même niveau. C'est quoi le taux vibratoire? C'est au niveau auquel vous vibrez. Par exemple, si les gens, vos amis qui vous fuient, eux, ils vibrent la joie, la paix, l'abondance, voilà, ils vibrent, voilà, la joie de vie, quoi. Et vous, vous vibrez le manque, vous vibrez la détresse, vous vibrez la solitude, vous vibrez la souffrance, voilà. Ils ne voudront pas être amis avec vous. Voilà. Il n'y a personne qui a envie de traîner un boulet. Il n'y a personne qui a envie de traîner quelque chose qui va le tirer vers le bas. D'accord? Personne n'a envie de traîner ça comme ami. Personne. Même pas vous. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir que vous vibrez au même niveau qu'eux. Pareil, si c'est le contraire, c'est-à-dire vous vibrez haut. Vibrer haut, c'est quoi? C'est des vibrations de joie, d'amour. L'amour de soi-même et l'amour des autres. Quand vous vibrez l'amour pour vous-même, c'est-à-dire vous avez déjà fait l'acceptation de soi, vous avez une estime de soi, pour pouvoir vibrer haut, c'est-à-dire vous aimez vous-même d'abord, et puis aimer les autres. Et l'amour que vous avez pour les autres, ça ne doit pas être un amour conditionnel, c'est-à-dire tu me fais ça et je t'aime, tu me donnes ça et puis je t'aime. Si tu n'es pas voilà, tu ne me fais pas ci, je t'aime pas, non. L'amour que vous avez pour les autres, ça doit être un amour inconditionnel. C'est-à-dire vous aimez les gens parce qu'ils sont des êtres humains comme vous, parce que vous pensez que nous êtes tous sur cette planète Terre, autant que nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc il y a une certaine notion de fraternité même. Nous sommes tous frères, nous sommes tous là pour remplir cet espace et pour manifester ce que nous devons manifester ici. C'est vrai, nous sommes de passage, mais nous sommes tous là et nous devons cohabiter. D'accord? Et cet amour doit être pur. Si vous vibrez comme ça, si vous pensez ça, ça veut dire que vous vibrez très haut. Et les gens qui vibrent bas, c'est-à-dire que ce soit les amis, que ce soit la famille, les membres de la famille, que ce soit les voisins, que ce soit au lieu de travail, il y a des gens qui ne vont pas être à votre niveau de vibration. Et donc ces personnes-là, soit
elles vont s'éloigner de vous très vite. C'est-à-dire, elles vont vous fuir. Voilà. Elles vont sentir, ça se voit, ça se sent. Ça se sent ces choses-là. Si elles vibrent au contraire de ce que vous vibrez, soit elles vont s'éloigner vite de vous, soit elles vont chercher à être vos amis. Elles vont plutôt chercher à venir vers vous. Et c'est maintenant à vous de faire le tri par rapport à votre discernement, à votre sagesse acquise. Savoir, tel, je peux pas, je peux que être poli, avoir des relations platoniques avec tel. Voilà, je ne dois pas aller au fond de l'amitié avec tel. Je ne dois pas me mettre en couple avec tel. Je ne dois pas me mettre en amitié avec tel. Je peux avec tel, je peux avec telle personne, je ne peux pas avec tel. D'accord? C'est à vous de faire le tri après. Mais maintenant, voilà. Donc c'est soit votre taux vibratoire est différent de leur taux vibratoire, c'est pour ça qu'ils fuient, soit vous êtes vraiment un pot de colle. Un pot de colle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de s'accrocher sur les autres, qui a tout le temps besoin des autres dans sa vie. Et la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin de ces amis-là? Pourquoi ça vous inquiète qu'ils vous fuient? Parce que si vous êtes épanoui, équilibré, vous devriez ressentir la plénitude tout seul. C'est-à-dire quand vous êtes seul, là je suis seul, je suis bien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amis. Hein. Non. J'ai des amis, je peux avoir, voilà. Je peux passer du temps avec des amis aussi. Il y a des moments où je passe du temps avec mes amis, mais j'apprécie le temps que je passe seul avec moi-même. Si vous n'êtes pas à ce niveau où vous êtes content parfois d'être seul, de rentrer en vous, de penser, de réfléchir à vous, c'est-à-dire de rentrer dans votre soi intérieur, c'est qu'il y a un problème. C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin des autres autour de moi? Ça cache une souffrance, ça cache un manque, ça cache une dépendance. Ça cache une dépendance, d'accord? C'est ça la vraie question que vous devez vous poser à chaud, d'accord? Des amis viennent, pourquoi j'ai toujours besoin des gens autour de moi? Parce que ça m'inquiète quand ils ne sont pas là. C'est parce que je veux que ces amis-là viennent combler un vide en moi. Il y a un vide qui est là. Et je me dis qu'avec des amis, quand je suis avec eux, je ne ressens pas ce vide-là. Je ne ressens pas ce manque-là. Je ne ressens pas ce besoin-là. D'accord? Et tout de suite, dès qu'il n'y a plus personne, j'ai peur, je panique. Parce que je sais que je vais rentrer dans mon subconscient, je vais rentrer en moi, je vais rentrer dans mes pensées, je vais rentrer dans ma nature propre. Et ça me fait peur. Ça m'inquiète. D'accord? C'est parce que je ne suis pas encore équilibrée. Je suis pas encore... j'ai pas encore transmuté, comme on dit. Ça prend du temps. Hein. Ça vient, ça va venir. D'accord? Chacun a son chemin, chacun a son timing. Il ne faut rien forcer. Il faut juste se poser des bonnes questions. D'accord? Une fois qu'on commence à se poser des bonnes questions, c'est déjà le début du parcours du chemin d'éveil. On commence à se poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je réagis ça, pourquoi je ne réagis pas comme ci, comme ça. D'accord? C'est qu'on commence déjà à se remettre en question. Et c'est le premier pas sur le chemin de conscience, d'accord, de prise de conscience. Donc, trop envie de quelque chose, trop envie des amis, trop envie de ça ou de ci, ça dénote souvent d'un manque, de quelque chose qu'il faut aller travailler. D'accord? Ça ne va pas venir comme ça tout seul. Hein? On ne s'équilibre pas tout seul. Il y a du travail. Il y a un peu de travail à faire. Donc, et ça m'amène à aller sur la deuxième question de William. William qui a demandé, c'était dans la vidéo le chemin vers l'équilibre de sa polarité yin et yang, qui demandait quels sont les exercices pour travailler un équilibrage de polarité. La deuxième question, donc je suis déjà en plein dedans. Et donc je voudrais juste revenir rapidement sur cette vidéo-là que j'avais faite, au cas où il y a encore des zones d'ombre. Le yin et yang, on n'est pas soit yin soit yang seulement, d'accord? Chacun de nous a le yin et le yang en lui, c'est-à-dire sa part féminine et sa part masculine. C'est ça le yin et le yang. Le yin, c'est la part féminine et le yang, c'est la part masculine. Et donc chacun de nous, on a ça, que ce soit homme ou femme, on a en nous une part masculine et une part féminine, d'accord? Sauf qu'il y a une qui domine, il y a une qui va dominer, d'accord? C'est pas parce que je suis femme, par exemple, que le yin va dominer en moi, quoique je suis yin, donc moi je suis dominante yin, mais il y a des femmes qui ont des dominances yang. C'est des femmes plutôt carrées, voilà. Ça va souvent être des chefs d'entreprise, des directrices, des femmes qui sont à des postes où elles sont vraiment carrées, quoi. Ça demande beaucoup de rigueur, d'accord? C'est ça le yang. Il prend des décisions quand il faut, il est hyper responsable, hyper adulte, avant l'âge. Hein. Les yang, vous voyez une yang ou un yang, à 10 ans, 12 ans, il sait ce qu'il veut faire,
voilà, il sait comment le faire, il sait, voilà, souvent c'est eux qui vont ouvrir des entreprises à 14-16 ans, ils sont déjà chefs d'entreprise, voilà, c'est des gens carrés qui sont qui calculent beaucoup, voilà, qui ont besoin de contrôler, de tout contrôler, que ça va comme ci, ça va comme ça, telle personne fait ci, quand je lui demande de faire, il faut qu'il fasse ce que je lui dis de faire, voilà, qui sont toujours en train de contrôler, et le matériel et les gens, d'accord, c'est ça le yang. Donc, si vous avez une polarité yang, ça veut dire que vous êtes comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de yin en vous. Votre yin est là, mais il est dormant. Votre polarité yin est en vous. Les deux polarités, nous les avons tous. Mais il y a une qui domine l'autre. D'accord? Et le yin, quand vous avez une polarité dominante yin, ça veut dire que vous avez votre yang en vous qui dort. D'accord? Et vous êtes yin en dominance. C'est-à-dire, ce qui domine en vous, c'est le yin. Donc, vous êtes plus appelé à être pas dans la rêverie, mais vous êtes plus doux, plus introverti. Vous n'êtes pas très extraverti comme les yang. Les yang, ils manifestent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils bougent beaucoup, voilà, ils sont ici et là en même temps, voilà, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour, hein, voilà, c'est ça le yang. Mais le yin est introverti, plus calme, plus doux, plus rêveur, d'accord, plus genre super-héros, je vais sauver tout le monde, hein, plus amour, il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Et il aime trop. Alors, il aime trop. Il aime plus trop les autres plus que lui-même. D'accord? Et c'est pour ça qu'il se fait beaucoup avoir. Vous allez voir, les gens qui sont souvent victimes de pervers narcissiques, c'est les yin. D'accord? Parce qu'ils sont prêts à donner beaucoup plus qu'en recevoir, d'accord? Et ils n'aiment même pas recevoir, parce que quand ils reçoivent, déjà, ils se disent, non, si je reçois, ça veut dire qu'il faut que je donne encore plus, ou bien, voilà, ou bien ils se disent, je ne suis pas digne de recevoir. C'est ça le yin. Donc, et ça, c'est une dominance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de yang en lui. Il a le yang en lui, ou elle a le yang, la polarité yang en elle, mais il faut qu'elle ait travaillé pour pouvoir ressortir ça. Et donc, ce genre de personne qui est dominante yin va avoir des difficultés à prendre des décisions, à dire non. C'est-à-dire, le yang, quand il faut dire non, il fait dire non. Hein. Si ses calculs lui font comprendre que ça, il ne doit pas faire ça, même si vous êtes 10 000 à lui dire de faire ça, il ne fait pas. Le yang, voilà, il ne calcule pas. Son non, c'est non. Voilà. Mais le yin a du mal à dire non. Le yin, il veut plaire à tout le monde. Le yin, celui qui a la dominance yin est comme ça. Il est comme ça parce qu'il est comme ça, d'accord? On n'est pas là pour dire qu'une polarité est meilleure que l'autre, non. Parce que celui aussi qui est yang est trop dur. Il va falloir qu'il s'adoucisse pour pouvoir bien vivre. Parce qu'il vit comme ça, mais il est malheureux, d'accord? Ou elle est malheureuse, celle qui est de polarité yang. Elle est toujours crispée, toujours enragée, toujours en rigueur, toujours, voilà. C'est pas une vie, en fait. Donc, il va falloir que cette personne équilibre aussi son yin. Et le yin aussi est très spirituel. Le yin, celui qui a la dominance yin, est très spirituel, très connecté. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous dire que son ange gardien lui a dit si, qui a rêvé de si, beaucoup de rêves, voilà, chez les yin, beaucoup de connexions qui font qu'il est tellement guidé que sa vie est beaucoup plus facile. La vie du yin, franchement, bon, je ne sais pas pour tous les yin, hein, mais ils ont leurs difficultés à eux, mais sinon, la vie leur offre beaucoup de choses. L'univers leur offre parce qu'ils sont très connectés, très très connectés, spirituellement je veux dire. Voilà, qui fait qu'ils peuvent apercevoir les choses. Pas apercevoir, ils peuvent sentir les choses avant qu'elles arrivent. Donc ça l'aide à se prémunir de beaucoup de choses, d'accord? Voilà, donc je voulais juste faire ça. Éclairer un peu dans ce qui est yin et yang comme ça, pour pouvoir rentrer dans les réponses. Et donc, le travail à faire pour équilibrer son yin et son yang, ça va être différent pour chacun déjà, voilà, parce que celui qui est yang va faire un travail différent de celui qui est yin, parce qu'ils ne veulent pas travailler les mêmes je veux dire quoi, les mêmes valeurs. Ils ne travaillent pas les mêmes émotions, ils ne travaillent pas les mêmes critères, d'accord? Parce que si vous avez bien suivi ce que je viens de définir, vous avez compris. Donc le yang va travailler plus sa spiritualité, plus sa connectivité, voilà, être connecté à l'univers, à Dieu, au créateur, voilà, tout ça, tout ce qui est spirituel, les anges, les machins. Et travailler plus rentrer dans son enfant intérieur. Parce que le yang, c'est quelqu'un qui a fait... Il a enterré son enfant intérieur. Il a fait mourir son enfant intérieur. Donc, sa spontanéité, ses émotions, tout ce qui est enfant intérieur, tout ce qui est voilà, tout ce qui est amour.
Voilà, pour lui, il n'y a pas la place pour ça. Voilà. On est dans un monde de brut, il faut être brut, il faut avancer, il faut bosser, il faut, voilà, il faut calculer, il faut contrôler. Allez, on y va. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la spontanéité, la douceur, l'amour, la spiritualité, voilà, lui, il doit travailler ça. D'accord? Pour pouvoir être équilibré. C'est-à-dire être voilà, responsable. Parce que lui, il est hyper adulte dans sa tête. Depuis enfant, on l'a rendu adulte avant l'âge, le yang. Ou la yang, celle qui a une dominance yang. Elle est devenue adulte avant l'âge. C'est-à-dire que même pas avant 10 ans, c'était déjà un adulte dans sa tête. Donc voilà, il n'a pas laissé la place à tout ça là. Tous ces amusements là, non. Donc il a tué son enfant intérieur. Et il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas que cet enfant intérieur ressorte, revienne. Donc c'est ça qu'il va tout faire pour toujours être dans sa ligne de conduite, toi, dans sa droiture, dans ses occupations, dans tout ce qui est, voilà, pour éviter que les émotions de l'enfant intérieur reviennent. Et donc, lui, il va falloir qu'il redescende vers son enfant intérieur, qu'il reparte, voilà, il travaille ça. Et celui qui est yin ou celui qui est yin va devoir travailler la prise de décision. Je suis quelqu'un qui compte, voilà, je ne peux pas toujours passer après tout le monde. Je ne peux pas toujours être celle qui ne compte pas. Je ne peux pas toujours me sentir moins que les autres. Voilà, ne peux pas toujours me dire que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Non, je suis capable. Se dire que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je suis capable de monter une entreprise, je suis capable de, voilà, je suis capable voilà, de vivre la vie que je veux vivre, voilà. Je suis capable de faire de créer ce projet. Voilà, de vivre ce rêve que j'ai longtemps eu envie de vivre, d'accord? Je suis capable, je peux le faire, je peux avancer toute seule, voilà, sans les autres. Je n'ai pas besoin des autres en fait toujours, de retrouver cette force en soi. Donc, les deux vont faire le chemin de retour vers soi. C'est ça le chemin d'équilibrage, de retourner vers soi, de retourner vers soi. Parce que le yang est tourné plus vers le matériel, vers la matière, vers il faut que j'ai plus ça, il faut que j'ai tel nombre de maisons, tel nombre de voitures, il faut que je sois le premier à faire ci, le premier à faire ça. Vous voyez, c'est un conquérant, le yang, voilà. C'est un guerrier, voilà. Quitte à ce qu'il piétine les autres, il s'en fout. Lui, voilà, il doit conquérir. C'est ça le yang, ou la yang, voilà. Il s'en fout des coups bas, des machins, et il doit conquérir. D'accord? Et ils oublient un peu d'eux-mêmes dans ça. Ils s'oublient dans ça. D'accord? Il s'oublie dans tout ça. Et c'est pareil, le yin aussi, il s'oublie dans tout ça. Il doit revenir vers lui-même pour retrouver l'énergie, la force qui va l'aider à comprendre qu'il n'a pas besoin des autres. D'accord? Et ça se fait par beaucoup de petits exercices. Et quand ça commence, quand le chemin d'éveil commence, vous êtes poussé. D'accord? Commencez par une prise de conscience. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On arrive à un moment de sa vie où l'univers, où Dieu va faire en sorte qu'on soit détaché des autres. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre en face avec vous-même. C'est-à-dire depuis longtemps, vous vous fouillez. Vous êtes dans les... Voilà, vous vivez... c'est-à-dire, le yin, il sent que voilà, ça va arriver à un moment donné, mais il se dit non, je ne suis pas pressé. Après. Tu as 1000 projets, tu te dis non, après, je vais faire ça un jour. Il procrastine parce qu'il n'est pas prêt, il fuit. Il fuit le retour vers soi, le yin. Il va tout procrastiner, il va tout remettre au lendemain. Ah non, je vais faire ça l'année prochaine. Pourtant, lui parce qu'il est connecté, il a tout vu, il voit tout ce qu'il doit faire. C'est ça qui est bien avec le yin, il sait tout ce qu'il doit faire. Il n'arrive pas à le faire, il n'a pas encore la compétence. Il a tout en lui, hein. Il a tous les dons en lui pour faire ça. Mais comme il n'est pas prêt, voilà, il ne se sent pas capable. Du coup, il renvoie tout au lendemain. Et donc, Dieu va le mettre face à lui-même, à un moment de sa vie où il va comprendre que c'est maintenant. C'est maintenant, je ne peux plus fuir. D'accord? Et donc, il va être poussé, il va être guidé. Et quand ça... C'est des choses qu'on ne force pas. Hein. Des choses qu'on ne force pas. Il va être poussé par son corps. Ça va commencer par le corps, surtout pour les yin. Hein. Il va commencer par le corps, les ressentis du corps. Parce que le yin, toute son enfance et toute sa jeunesse, il ne ressent pas son corps. Il ne ressent pas beaucoup son corps. En fait, il rejette son corps. Tellement on l'a rejeté que lui-même, il se rejette. D'accord? Il rejette son corps beaucoup. Et donc, ça va arriver à un moment donné où il pourra plus, il sera obligé de tenir compte de son corps, de ce que son corps lui dit, les ressentis de son corps,
sa santé, de prendre soin de lui, les douleurs, il y aura des douleurs parfois, qu'il va commencer à ressentir, d'accord? Il y aura tout ça qui va arriver à un moment donné, qui va faire qu'il sera obligé de revenir vers lui-même, se recentrer sur soi. Et donc, ça va commencer par exemple, l'alimentation. Il va être poussé à manger ci, à plus manger ça et ne plus manger ça. Il y a des changements qui vont intervenir dans sa vie comme ça, petit à petit, qui vont faire en sorte qu'il va être forcé de changer. D'accord, de changer. Et donc, il va être poussé à faire ci ou ça. L'hygiène de vie, le sport. D'accord, l'hygiène de vie, ça va commencer à pousser un peu. Et puis, il va avoir un peu envie aussi de faire du sport. Voilà, ça va être... voilà, chacun a son truc, hein. Ça va être tout d'un coup comme ça, il va être poussé à ne plus manger peut-être du porc ou à ne plus boire tel type de boisson. Voilà, ça va être vers le retour vers soi. Donc, c'est ça. D'accord. Et puis après, sa vision va changer. La vision va changer. Vision de comment il voyait les choses avant, comment il comptait, il pensait que ça c'était ci, ça c'était ça. Il pensait qu'il fallait faire ci comme ça, non. Donc ça va être un peu ça. Bonjour. Et donc, petit à petit, il va commencer à changer. Il va commencer à changer. Et puis, il y a aussi son lien à la terre. Tout ce qui est la terre, agriculture, environnement biologique, agriculture biologique, tout ce qui est écologie, d'accord. Il va être poussé l'amour de la nature, tout ce qui est l'amour des jardins, tout ce qui est des parcs, des arbres, des oiseaux, son lien à la nature, quoi, d'accord. Ça aussi, ça va changer. Et puis après, il y aura sa créativité. Tout ce qui est, par exemple, ceux qui avaient des dons, étant enfants, de créer des trucs, mais qui ne s'autorisaient jamais à le faire, ils vont commencer à créer. Et créer, c'est pas toujours inventer une voiture ou inventer quelque chose. Non. Ça peut être des chansons, ça peut être, oui, même ça aussi, ça peut être la couture, le tricot, devenir manuel, utiliser ses mains, créer des logiciels, ça peut être, voilà, créer plein de trucs. Voilà. La créativité se... Parce qu'en même temps qu'il évolue, ses chakras se débloquent. Parce que les chakras, je vais faire une vidéo sur les chakras. Parce que là, je ne peux pas en parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Et donc, au fur et à mesure que les chakras se débloquent, il y a des compétences qui vont se développer en lui, qu'il ne savait même pas qu'il avait. Il ne savait même pas que ça existait. Donc son corps, également son corps, il va en prendre soin. Il va aimer son corps. D'accord. Il va aimer son corps. Il va en prendre soin, l'hygiène de vie, comme je disais, le sport, l'alimentation, même la façon de s'habiller. Donc ça va être des choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Il va prendre soin, il va écouter son corps. C'est-à-dire quand il a telle douleur, quand il travaille, et à un moment donné, son corps lui dit stop, il va s'arrêter. Parce que le yin, en fait, c'est quelqu'un qui ne ressent pas son corps. Le yin peut travailler toute la journée, il ne mange pas. Quand il n'est pas équilibré, ça ne lui dit rien. Ça lui dit rien. Mais à ce moment-là, il va commencer à comprendre que non, je dois nourrir mon corps, je dois lui donner de l'attention et tout ça. Et il va être connecté au divin. Il va être plus connecté au divin. Pour le yang qui n'était pas connecté, il va commencer à être connecté au divin. Connecté au ressenti. Il va ressentir des trucs. Et le yin qui était déjà connecté va encore avoir plus de connexion. Et donc les relations vont s'améliorer envers la famille, les amis. Il y aura plus de relationnel. D'accord. Donc c'est ça. C'est un peu ça. Donc, il y a du monde qui s'invite au petit jardin. Heureusement, je suis à la fin de ma vidéo. Donc, et donc, à ce moment-là, vous reconnaissez tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique autour de vous. Vous savez détecter, vous savez voir les choses qui ne vous conviennent plus. Vous n'acceptez plus n'importe quoi, n'importe qui dans votre vie. Et vous arrivez vous-même à vous. Voilà, c'est un point que je voulais... donc, tout ce qui est toxique, tout ce qui est... Voilà, vous tenez à distance tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est narcissique, tout ce qui est... En tout cas, vous n'acceptez plus le sombre dans votre vie. Vous discernez, vous avez détecté, vous savez faire le tri maintenant. Et la dernière chose, je crois, dans le travail, qui n'est pas la dernière, je crois, avant la dernière, il y a la musique aussi. Voilà, il y a beaucoup de musique qui va... Vous allez revenir aux musiques que vous aimiez quand vous étiez plus jeune, je crois. Je ne sais pas si c'est ça. Et puis, il y a d'autres types de musique que vous allez commencer à suivre
qui n'ont rien à voir avec ce que vous connaissiez. Mais en tout cas, la danse vous aide beaucoup dans, dans tout cas, dans tout ce qui est soin du corps, dans tout ce qui est recentré, revenir vers vous, revenir vers soi. Donc la danse va vous aider. Après, voilà, la musique. Et puis le dernier point, je crois, qui est important aussi à signaler, c'est d'avant-dernier encore, parce qu'il y a un autre qui me revient. Quand j'ai dit vous serez connecté au divin, vous aurez beaucoup de rêves, d'intuition. Votre intuition va devenir votre maître, quoi. D'autres personnes appellent ça le Saint-Esprit. Et c'est vraiment une intuition qui va être très forte, hyper forte, qui va vous guider. Qui va vous dire, vas-y, va là, ne va pas là. Signe pas ce contrat, signe ce contrat. Va dans tel ou tel endroit, voilà, ne fais pas si, ne t'engage pas, ou engage-toi. Ou lève-toi, maintenant on va faire ci ou ça. Et ça va être des choses que et vous allez tester. Vous allez voir que quand vous ne faites pas ça, vous êtes mal après. Et si vous faites, voilà, c'est vous qui allez tester votre intuition. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous la testez, première fois, si elle vous dit, vous faites. Si vous faites, vous voyez ce qu'il y a, la conséquence après. Si vous ne faites pas, vous voyez aussi la conséquence après. À un moment donné, vous allez comprendre. À un moment donné, avec la répétition, vous allez comprendre qu'il faut suivre son intuition. D'accord ? Beaucoup de rêves aussi. Hein, les rêves vont se multiplier. Ils vont être plus clairs, plus lucides. Voilà. Et c'est ça qui vous fait comprendre que vous êtes sur un chemin d'équilibrage. D'accord ? Et à un moment donné, vous allez avoir votre yin et votre yang équilibré. Vous allez être quelqu'un qui est doux, spirituel, connecté, mais qui en même temps peut prendre des décisions, qui est responsable, qui est en même temps adulte dans ses décisions et tout. D'accord ? Et le dernier point, c'est que vous allez commencer à vous soigner tout seul. Vous allez être capable de vous soigner avec la naturopathie, soit tout ce qui est les herbes, les plantes, les massages. C'est-à-dire que quand vous avez mal, tout de suite vous avez votre intuition, votre voix ou votre rêve ou n'importe quoi qui vous dit quoi faire. Vous savez quoi faire. D'accord ? Que ce soit pour un mal de tête, que ce soit pour un... Vous devenez comme un magnétiseur. Vous savez quoi faire, où se masser. Et puis vous êtes poussé vers des trucs comme le yoga, le sport, même pas forcément le sport, la marche, mais en tout cas vous savez quoi faire quand votre corps a besoin d'aide, a besoin d'accompagnement. Vous savez comment accompagner votre corps dans des guérisons. Vous guérissez vous-même, vous guérissez vos enfants vous-même, vous guérissez les gens autour de vous vous-même, surtout pour les yin. Donc, c'est un peu de ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Je voulais faire 3 questions, mais je pense que je vais m'arrêter aux 2 que j'ai faites là, parce que la vidéo est longue. Et j'en ferai d'autres après. Allez, bisous, portez-vous bien, que Dieu vous garde. A plus.